dimanche 28 mai, donc la fête des mères. Je viens de me réveiller et là, je suis en train de répondre à mes mails. Je me suis dit, pourquoi pas vous emmener un peu dans un petit vlog des familles, vous avez vu. Je sais pas quelle longueur ça va être ce vlog. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tellement bizarre de dire ça. Donc je suis Ludo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 26 ans et j'ai abandonné YouTube il y a quelques années. Là, je viens de décider, il y a quelques jours. C'est dans ma tête depuis un moment, mais je me suis dit que j'allais reprendre les vlogs et partager un peu ce que je fais de mes journées parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, excusez-moi si je regarde, c'est qu'il y a mon chat en bas. Dis bonjour, salut, elle veut pas. Donc, là, on se trouve actuellement dans mon bureau. Je viens de me réveiller. Je viens de prendre une bouteille d'eau glacée. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir que je parte voir ma maman. Et puis voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis tellement content d'être de retour. Ça me fait tellement plaisir. I hate the world and everything in it. I hate the seasonal skies. I pray to God he gonna be with me. Voilà la tenue du jour. Du coup, je porte un sweater de chez Fashion House, un pantalon de chez Boohoo. Les ongles ne sont pas au vite, je vais mettre mon son hâte sur l'écran. Du coup, je vais vous expliquer le planning. Donc, le planning, c'est que j'ai besoin d'aller au supermarché parce que je vais acheter des trucs pour faire les provisions en fait. Et ensuite, j'ai besoin d'aller acheter une ampoule parce que la lumière de ma salle de bain a brûlé. Et ensuite, j'ai besoin d'acheter des viennoiseries pour petit déjeuner aujourd'hui et petit déjeuner demain. Et peut-être mardi aussi. Donc du coup, je viens de faire tout ça. Et ensuite, je rentre, je range. J'ai des finitions à faire sur mon poké parce qu'il n'y a pas longtemps, mon poké a coulé. Donc j'ai des finitions à faire sur mon poké. Et ensuite, dès que j'ai fini de faire tout ça, je vais chez mes parents parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc du coup, je vais aller voir ma maman et ensuite, je vais rentrer. Si dans l'éventualité que j'ai pas assez de temps pour aller voir ma maman, je vais l'appeler, c'est tout. Voilà. Donc c'est dans pas longtemps. Coucou. Donc du coup, là, j'ai fini de faire tout ce qui est... J'ai fait mes courses, je suis allé acheter de l'ampoule, mais au final, là, c'est pas l'ampoule le problème, c'est le starter. Le petit truc rond là qui rentre dans la lumière. Du coup, ça c'est fait. Et ensuite, du coup, maintenant, là, je vais chez mes parents. Je suis en train de marcher, mais il commence à pleuvoir, mais il y a du soleil en même temps. Donc, du coup, c'est pas top. Donc, oui, voilà où je suis. Je vous laisse un petit montage vidéo de moi qui rentre chez mes parents. Est-ce que je vais en route? Et on se retrouve là-bas. Finalement, j'ai changé d'avis en l'espace de 10 minutes. Il pleut trop, donc du coup, je vais aller prendre un taxi, rentrer chez moi. Salut, on se retrouve très longtemps plus tard. Donc du coup, vous vous demandez sûrement, Ludo, mais pourquoi est-ce que tes yeux sont aussi bouffis? Alors, les deux choses sont en relation. Donc du coup, la raison est que j'ai fait une crise d'allergie pendant le déjeuner. Et du coup, ben, j'ai gonflé.
Et surtout là, et si vous voyez bien, tu peux toujours voir que mes yeux sont assez gonflés. Et ben voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai pris un médicament, j'ai dormi, j'ai fait la sieste. Et mon papa m'a déposé chez moi. Et maintenant, je suis en train de regarder mes mails et répondre à quelques messages pour le boulot, pour la semaine. Parce que j'ai des trucs à préparer que j'avais oublié de faire. Et je vais aller dîner dans pas longtemps. Et puis, ben, je pense que j'ai pas. Je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui ou demain peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai passé une journée folle en rebondissement. Ouais, ben, je vais essayer de vous reprendre. À un moment dans le vlog, on va discuter de pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant autant longtemps. Parce que je pense que c'est une conversation que j'ai besoin d'avoir avec peu importe qui va regarder la vidéo. C'est aussi une conversation que j'ai souvent eue avec beaucoup d'amis dans le passé. C'est une question de motivation, de créativité. Mais ça, c'est une conversation pour un autre jour. Donc, l'idée du futur qui vous parle, donc du coup, l'idée du montage. Je suis en train de monter le vlog en ce moment et j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai jamais abordé le sujet que je disais que j'allais aborder dans la séquence que vous venez de voir. Donc, je me suis dit aussi qu'il fallait que j'en parle, parce que si je n'en parle pas et que je ne le mets pas out there pour que les gens puissent le comprendre, je ne pourrai jamais vraiment reprendre les vidéos comme il faut et continuer à un rythme soutenu sans que sur le long terme j'arrête. Donc, je vais essayer de parler d'une façon très cohésive et directe, sans pour autant rentrer dans les émotions. Mais c'est un peu compliqué parce que je vais pas vous mentir que c'est un sujet qui m'a souvent fait pleurer. Donc, déjà, il faut savoir que j'ai commencé les vidéos il y a 8 ans de cela. Donc, à l'époque, j'avais 16 ans, j'allais avoir 17 ans. Donc, j'étais jeune. Et quand j'ai créé les vidéos, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube sous le pseudo Creepy Hero, qui à l'époque était un nom que j'avais trouvé sur un truc de randomizer de username sur Internet. Vous savez, j'avais un iPod et je me suis dit, bon, on va trouver un nom qui est correct et qui est drôle, parce que je me suis dit, ben, si la carrière blow up, je veux pas que les gens puissent savoir qui je suis, donc du coup, on va créer un alias comme Anna Montana et avoir le meilleur, le best of both worlds. Et euh, sans réaliser, j'ai pris goût en fait à poster des vidéos sous le pseudo de Creepy Hero. Sauf que à 16 ans, je n'avais pas le recul de savoir qu'en fait, créer mon personnage, créer Creepy Hero, c'était une façon pour moi de me cacher de la critique en fait. C'était une façon de me cacher de la critique du public mauricien et des jeunes que je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas évité, je n'ai pas eu de commentaires. J'ai eu des commentaires virulents, et en créant ma chaîne YouTube, j'étais dans l'élan, en fait, avec mon Instagram, de prendre un peu de notoriété. Donc, ça a propulsé la chaîne YouTube et mon Instagram dans un univers, à l'époque, il y a 8 ans de cela, de l'influence que je n'étais pas prêt à recevoir et que je n'étais pas prêt parce qu'il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait rien qu'on pouvait utiliser comme documentation pour ce genre de sujet. Et une chose entraînant une autre, ben, j'ai commencé à remettre mon contenu en question. Enfin, avant que je remette mon contenu en question, j'ai eu plusieurs opportunités grâce à Creepy Hero, où en gros j'étais dans des journaux, on m'a invité pour faire des interviews, etc. etc. J'ai fait 2 articles, donc un dans l'Express et un dans 5 ⁇ je crois. Et ensuite, l'article de l'Express est paru dans l'Express Junior aussi, qui, en gros, le titre disait 5 influenceurs qui prennent la toile pour, pour le col, comme, quelque chose comme ça. Et à l'époque, ben, c'est mes premiers articles, c'est mes premières prises de parole. Et
je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Mon contenu n'est pas réfléchi, mon contenu est des sujets que j'entame aujourd'hui dans ma vraie vie, dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas du contenu que je réfléchis et du contenu que je prends du temps à monter, que je prends du temps à travailler avant. Donc je n'arrive même pas à suivre un débat, mon montage n'a pas de sens, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est des musiques qui sont beaucoup trop fautes. Et à un moment, à force de... Moi, le contenu me plaît sur le moment. Mais à force d'avoir plusieurs personnes qui rentrent sur ma page YouTube et qui commentent des choses négatives, à un moment, je commence à remettre en question mon contenu et le contenu que je suis en train de produire. Et de là, je prends la décision de faire une pause. Et s'enchaîne après ça une pause d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, d'un an. Et fast forward, je fais une pause de 4 ans. Je fais une pause de 4 ans où je ne pose rien sur YouTube. Je laisse Creepy Hero mourir en fait. Et ensuite, mais c'est toujours dans le back of my head où je me dis, je vais retourner un jour dès que j'aurai du contenu plus réfléchi. En attendant, mon style de vidéo que je consomme, le style mon style vestimentaire, ma personne, parce que là j'ai 20 ans, j'aurai 21 ans, mon style se développe et du coup je ne vois plus les choses de la même façon. Et je ne veux plus faire les mêmes vidéos. Donc du coup, mes vidéos que j'ai créées en tant que Creepy Hero commencent à me cringe. Et honnêtement, je ne pouvais même plus regarder des vidéos, je ne laissais personne regarder mes vidéos et j'ai archivé toutes mes vidéos. Jusqu'un jour que j'ai une conversation avec quelqu'un qui me dit que, à la fin de la journée, si tes vidéos n'avaient pas existé, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui en tant que personne. Creepy Hero, c'était peut-être un personnage, oui, mais c'est toi. C'est une partie de toi, une partie de ta personnalité sur les réseaux. Et de là, s'enchaîne une très très longue réflexion où en gros, je remets toutes mes vidéos en public et je décide d'expérimenter avec un nouveau contenu. Donc je commence à poster des vidéos un peu plus éditoriales où en gros, ça n'a rien à voir, ce n'est toujours pas travaillé. Si vous allez regarder des vidéos sur mon YouTube, c'est des boomerangs que j'ai fait avec mon iPod ou mon iPhone à l'époque, l'iPhone 5 je crois, dans un trajet de voiture en blanc et noir avec une musique qui fait un loop. Mais ce n'est pas travaillé, mais c'est beaucoup plus proche de ce que je veux faire de base. Pour moi, quand je pensais à ce que c'était la vidéo et la création de contenu, c'était quelque chose d'artistique. Ce n'était pas du contenu juste pour faire du contenu. Et de là, je pose 3 petites vidéos de 30 secondes, je regarde le retour des gens, et là, je vois 150 vues, 100 vues, 50 vues. Et je me prends une claque parce que mes vidéos que je faisais avec Creepy Hero se prenaient 2000 vues. Et je prenais 150 followers toutes les semaines en postant une vidéo par semaine avec 1500 vues. Et de là, ma tête, je me dis, les gens n'aiment pas qui tu es quand tu n'es pas Creepy Hero. Ils n'aiment pas le contenu que tu proposes. Donc, fais-toi petit. Parce que sur le long terme, tu ne peux pas faire ce que tu aimes. Donc, du coup, ne fais rien. Ou retravaille ton contenu, que ce soit quelque chose de plus dans le moule. Se passe 2 ans encore une fois et je ne fais rien. Je ne fais rien, je ne pose rien. Et là, je me dis, Ludo, tu sais ce que tu aimes faire, je quitte Maurice. Et dans ma tête, je me dis aussi que quand je quitte Maurice, je vais filmer. Donc filmer à l'époque,
going to uni, leaving your house and going to uni abroad as a video title, ça aurait été quelque chose que les gens auraient cliqué. Sauf que moi, dans ma tête, je n'arrivais pas à filmer. Dans ma tête, et j'avais autre chose de plus important dans ma tête parce que je ne voulais pas faire du contenu qui était quelque chose que les gens allaient regarder. Enfin, pas quelque chose que les gens allaient regarder. Je ne voulais pas faire quelque chose qui ne me représentait pas en tant que personne ou en tant artistiquement parlant. Donc, du coup, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait et 3 ans se sont passés. J'ai sorti 2 vidéos. Une vidéo pour mes 23 ans qui sont 23 choses que j'ai appris en 23 ans. Et une vidéo où c'était un flashback de toute ma vie à Londres. Non, 3 vidéos du coup. Donc, c'est 2 vidéos-là. Et une vidéo qui s'appelait Friendship. Donc, Grateful. Et où en gros, c'était une rétrospective de mes souvenirs de vacances en 2019 avec mes amis. Et de là, je ne pose rien. Et récemment, je me suis aussi convaincu à un moment, je me suis dit, tant que tu n'as pas d'ordinateur ou tu n'as pas un endroit pour travailler et où tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne peux pas monter des vidéos, tu ne peux pas faire des vidéos parce que ça ne va pas te plaire. Et c'est là que, en gros, en créant ce bureau dans lequel on est maintenant et en prenant ma maison, le but premier était de construire un endroit où je me sens à l'aise à faire du contenu. Et là, j'ai atteint ce niveau, mais en même temps, j'ai aussi dû faire un travail sur moi-même pour arriver à un stade dans ma vie où je fais le contenu que je veux faire, ça me plaît, c'est quelque chose que j'aime faire, et si les gens ne sont pas contents, ils regarderont quelque chose d'autre. Et là, au stade où je suis dans ma vie, je suis arrivé à un stade où en gros je fais du contenu parce que j'aime faire du contenu. Parce que j'aime filmer des moments de ma vie. Les moments de vie, c'est quelque chose que j'adore documenter. Et si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, c'est tant pis. C'est quelque chose que moi je peux regarder demain matin je peux regarder dans le futur avec mes enfants, que je peux regarder avec mes amis. Ou quand je serai vieux et que j'aurai rien d'autre, et que j'aurai Alzheimer et que j'aurai envie de regarder des souvenirs que j'avais fait, je pourrais rentrer sur ma chaîne YouTube et regarder ces trucs-là. Et c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre les vlogs. Et j'espère vraiment que ce que je fais vous plaît. Même si ce n'est pas super qualitatif maintenant, we're getting there. We're learning at the same time. On va apprendre ensemble. Et on va essayer de trouver une façon de créer quelque chose de joli, de créer quelque chose qui nous plaît à tous. Et voilà, j'espère que vous allez apprendre à me découvrir, que je vais apprendre à vous découvrir aussi en tant que personne. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça au début du vlog. Je sais que c'est pas long pour le moment. Mais ouais. J'espère que vous allez passer une bonne soirée et on se reparle demain. Voilà le dîner pour ce soir. Donc du coup, c'est riz, lentilles rouges et sauté de saucisse. On va se poser devant YouTube et on va manger. Salut, on se retrouve le lendemain. Il est midi 15. J'ai pas travaillé ma caméra ce matin parce que j'ai éteint mes alarmes dans mon sommeil et je me suis réveillé à 6h30. Donc du coup, j'étais à la bourre, pour aller bosser, j'ai dû prendre le van et ce matin, depuis 9h30 jusque là, du coup à la pause déjeuner, j'étais en photoshoot. Du coup, voilà. Là, j'ai fini mon photoshoot et du coup, maintenant, je vais m'acheter des gâteaux et m'asseoir à ma place. Donc, normalement, je finis à 12h30. On reprend le travail à 12h30. Et là, j'ai des mails à répondre et j'ai
les futurs photoshoots à planifier. On a un photoshoot vendredi prochain, du coup, pour la collection d'hiver, la dernière collection d'hiver. J'ai extrêmement mal à la gorge. Je pense que j'ai attrapé froid. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai du mal à parler. Voilà. Salut à tous. Il est minuit 21, mardi le 30 mai. Du coup, le lendemain de la dernière fois que je vous ai pris, je suis malade, comme vous pouvez l'entendre, et j'arrive pas à dormir. Du coup, j'ai décidé de faire un gâteau et d'attendre. Du coup, j'attends que ça cuise là. Et voilà. Donc, du coup, j'ai envoyé une vidéo sur YouTube. C'est un vlog qui dure 17 minutes, qui est le temps qui me reste normalement avant que le gâteau soit prêt. Puis voilà. J'ai explosé. Je suis pas malade souvent, hein, mais quand je suis malade, mon Dieu. C'est vraiment pas ma semaine, en fait, cette semaine-ci. Salut à tous, nous sommes mardi le 30 mai, il est 2h41 et aujourd'hui je vais pas aller travailler parce que je suis tombé malade. Donc, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai plus de voix et à l'aspect de mes cheveux, ça ne donne rien. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé, hier je suis allé travailler même si j'avais un peu mal à la gorge. Mais je me suis dit aujourd'hui en me réveillant que je pourrais pas aller, que c'était pas judicieux de partir dans cet état. Donc du coup j'ai pris la décision de ne pas aller. J'ai appelé le bureau, je fait savoir. Et voilà. Donc du coup depuis ce matin j'ai fait que dormir. J'ai mangé, j'ai déjeuné. Et là maintenant je suis en train de faire des mails et regarder des vidéos du coup. Voilà. Je sais pas quand je vais vous reprendre. Aujourd'hui ma journée va être un peu boring, comme on dit. Parce que voilà, je suis à la maison et que je suis en train de me reposer. Et que je sais pas vraiment quand est-ce que je vais reprendre la caméra. Mais on va essayer de vlogger un peu. J'ai très envie de ranger mes vêtements parce que j'ai un lit dans ma chambre d'amis qui est rempli de tous mes vêtements propres. Et au début, c'était, j'enlève les vêtements chez la corde à linge pour les mettre là-bas jusqu'à que j'ai le temps de les repasser et de les plier pour les remettre dans mon endroit. Mais au final, ça ne s'est pas fait. Et une machine après une autre, ça s'est accumulé. Et maintenant, j'ai une montagne de vêtements dans ma chambre d'amis. Là, on est dans le bureau. Du coup, voilà. Je pense que vous connaissez l'endroit maintenant. Donc, du coup. Ah oui, donc j'ai acheté cette plante pour un food festival il y a 2 mois, je crois. Et il y avait 3 feuilles, du coup. Voilà. Et cette feuille, mon chat l'a mangée légèrement. Et de base, elle était comme ses deux frères et sœurs. Voilà, elle était toute droite. Et là, depuis hier, elle ne fait que tomber. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois la couper ou si je dois la laisser comme elle est et qu'elle va remonter. Tu sais qu'il y a des plant mom and dad dans mes abonnés et sur mon Instagram. Donc si vous passez ici, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me dire est-ce que c'est préférable que je coupe la feuille ou que je la laisse? Et si je dois la couper, est-ce que je la coupe là? Est-ce que ça repousse ça? Salut à tous, nous sommes samedi le 2 juin. Je ne vous ai pas repris depuis, je pense, mercredi. Ouais, donc mercredi, jeudi, j'ai repris le travail.
Et hier, du coup, vendredi, j'avais énormément beaucoup de travail, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, j'avais 2 journées de travail et je me suis dit que je vais vous reprendre en fin d'après-midi. Donc, quand j'ai fini de ranger ma maison, etc., etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, on va au Food Festival organisé par Coca au Codan. Donc, du coup, voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis prêt. Il est actuellement 4h20. Je sais si vous êtes là-bas depuis 4 heures, mais j'ai d'autres choses à faire. Donc, du coup, je vais vous montrer ma tenue et puis on y va. Donc, voilà la tenue. Donc, du coup, j'ai une jacket gris, un top noir, pantalon de mon grand-père et les chaussures de mon grand-père, et un sac que j'ai acheté chez Sasa Time, des lunettes de soleil, du coup. Et c'est tout. Et j'ai emmené une bouteille d'eau parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la queue pour la nourriture et la boisson vont être énormes. Mais vous savez très bien que j'adore le coca. Donc du coup, on va s'acheter un coca quand on arrive là-bas. Mais sinon, je vous laisse avec la suite. Je vais vous reprendre dans pas longtemps. Du coup, Ludo du futur, je voulais juste faire cette petite intervention parce que j'ai l'impression que le vlog n'est pas vraiment rempli parce que comme je l'ai dit, j'étais malade et donc la séquence qui venait juste après ce que vous venez de voir, ça devait être une séquence du Food Festival, de tout ce que j'ai mangé, etc., etc. Sauf que je suis arrivé là-bas à 5 heures. J'ai eu une confirmation pour une voiture que j'ai louée. Donc du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire dans le Food Festival en 2-2. J'ai fait le tour des stands, mais la queue était vraiment trop longue. Donc du coup, je ne voulais pas perdre 45 minutes dans la queue pour acheter à manger et ensuite aller faire la queue pendant 45 autres minutes pour prendre à manger pour autre chose. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de voir mes amis et ensuite de sortir, de prendre le métro et de remonter. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, en reprenant la voiture, je suis descendu à Albion. Je suis allé récupérer quelqu'un et ensuite je suis remonté. Et ensuite, j'ai dormi. Et le lendemain, donc la séquence que vous allez voir juste après, c'est un road trip que j'ai fait, donc du coup dimanche, avec la voiture qu'on avait louée. Bonjour monsieur, comment vous sentez-vous pour cette journée? Dead. Coco. Salut à tous. Donc, nous sommes le lendemain. J'ai pas filmé grand chose. Je sais plus ce que j'ai filmé en fait hier. Mais le food festival était super top. Sauf qu'il y avait plein de gens. Donc du coup c'était un peu compliqué d'aller retirer ta caméra avec un trépied et de filmer les gens. Mais j'ai pas vraiment mangé. Parce qu'en fait il y avait la queue. Parce que je suis arrivé à 5 heures, j'ai attendu mes amis jusqu'à 6 heures. J'ai vu Sydney, j'ai vu Jane, j'ai vu Emric et ses potes. Mais du coup, c'est tout. J'ai vu Thomas aussi. Et ensuite, juste après, j'ai bougé à 7h30. Et à 7h30, je suis descendu à Rosil en métro. Et j'ai récupéré une voiture. Je suis parti chercher quelqu'un à Albion. Et ensuite, non, je suis parti récupérer mon frère et sa copine avant. Puis je suis descendu à Albion. Et puis je suis remonté sur Rosil. Déposer mon frère. Et ensuite, je suis retourné à la maison. Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour filmer. C'est le dernier jour du vlog. Ça fait déjà une semaine que je suis en train de vlogger. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un road trip. On va faire l'est, descendre et puis remonter. Donc du coup, voilà. Et je vais conduire. Donc oui, voilà. C'est mon premier long road trip. Donc ça va être cool, je vais vous emmener avec moi. Donc du coup j'ai essayé de mettre des vêtements assez légers, j'ai mis un jogging, comme ça. J'ai mis un hoodie noir,
Pour le moment, mes cheveux sont pas en bataille, donc du coup, je dois me coiffer. On perdra en route Voilà, tu plein de choses essentielles sans raison pour toujours. Mais tous ces souvenirs resteront éternels. Je manque un. C'est trop, c'est pas assez, tu fais pas assez. Ah, c'est un pirate.